Honorable jury, chers camarades, qu'est-ce que l'héritage? Voyons la définition du petit Larousse en Quillet. L'héritage est la transmission d'un patrimoine d'une personne à sa mort à une autre personne. L'héritage concerne tout type d'objet. Il peut être culturel, religion, patronyme, filiation, tradition, etc. Et il peut être des biens, argent, etc. Mais a priori, l'héritage n'a rien d'une prison. Cependant, je vais vous démontrer à tous, sans exception, que l'héritage est plus emprisonnant que libérateur. L'héritage est une prison. Ce n'est pas matériel avec des murs ou des barbelés. Non, c'est une prison psychique, psychologique. Alors comme vous le savez tous, il y a des prisons dont on ne s'échappe pas. On peut citer par exemple Guantanamo. En revanche, il y a des prisons dont on peut s'échapper. Non sans difficulté, mais l'évasion reste possible. Citons Alcatraz ou encore l'héritage. L'héritage, avec les dettes qui peuvent la constituer, est bien évidemment une prison. Une prison, car si l'on refuse l'héritage, comme le dispose l'article 804 du Code civil, on sera alors emprisonné, mais pour une autre raison. On se sentira coupable d'avoir renié ses ascendants. Imaginez, votre père décède. Et en son nom, c'était un honorable monsieur. Vous êtes son fils, vous êtes sa fille, et l'on vous demande de reconnaître votre père, d'en accepter la succession en héritant de lui. Vous n'êtes pas contre, vous aimiez votre vieux père. Ah, sauf que le vieux débris nous a laissé des dettes de jeu colossales. Alors je vous le demande, qu'allez-vous faire dans la prison héréditaire? Allez-vous accepter l'héritage et être criblé de dettes? Ou allez-vous définitivement renier votre père? Dur choix de celui-ci. On vous demande de choisir soit une cellule individuelle, avec dont on appréciera la tranquillité, certes, mais loin de chez nous, loin de nos proches, soit une cellule de 5 mètres carrés avec 4 acolytes, mais près de chez nous, près des nôtres. Dur choix, disions-nous. Car malgré notre décision, l'héritage est un carcan. Oui, un carcan. C'est un véritable asservissement de devoir, devant le fait accompli, devoir décider si l'on assume notre famille et ses dettes, ou bien si l'on les renie. Nous voilà donc emprisonnés. Alors, Maître Sourville, un des membres du jury, qui est huissier de carrière, a dû au moins une fois rencontrer dans sa profession une situation de ce type. La personne ayant accepté l'héritage des dettes de ses parents se voit vider sa maison par la loi et par ses honorables auxiliaires. Imaginez cette personne dans sa maison, sans meubles, entre 4 murs. Sa maison, non, ce qu'il en reste, sa cellule. Dans cette prison qu'est l'héritage. Alors, je défie mon contradicteur d'aller dire à cette personne-là que l'héritage n'est pas une prison. Mais l'héritage, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement une histoire de biens, c'est aussi une histoire de culture. Ainsi, les Allemands, aujourd'hui, assument leur héritage. Ils assument le fait que leur père, sous le Troisième Reich, ont commis un génocide. Les Français, nous aussi, nous assumons
le fait indiscutable d'avoir réduit des millions et des millions de Noirs africains à l'esclavage. Dur héritage qu'est la nôtre et celui de nos voisins germains. Nous voilà emprisonnés dans les remords pour les crimes de nos pères. Certes, en reconnaissant ces derniers, nous avons reconnu nos aïeuls, mais le poids et les conséquences du passé reposent toujours sur nos épaules. Et nous voilà emprisonnés. Mais il y a, comme je vous l'ai dit, une autre alternative. Ne pas reconnaître les crimes de nos pères, pratiquer une négation, un révisionnisme de l'histoire qui nous permet, malgré le fait de renier nos pères et leurs actes, de ne pas assumer les conséquences de ces derniers. C'est le cas de pays comme la Turquie qui ne reconnaissent pas leur passé aujourd'hui, qui n'acceptent pas l'héritage de leur père en ne reconnaissant pas le génocide perpétré par ces derniers. Alors certes, les Turcs sont exonérés des conséquences des actes de leurs aïeuls, mais ils sont dans un autre type de prison dont ils ne peuvent s'échapper qu'en ne se reconnaissant soi-même qu'ils reconnaissent leurs héritages. Comme disait Jean-Brice Mars dans son ouvrage Glorification des ancêtres, nous aurons de la chance d'être nous-mêmes que si nous répudions aucune part de l'héritage ancestral, l'héritage culturel. Mais en fait, pourquoi hérite-t-on? Par la tradition, oui. Le latin traditio qui vient de tradere, qui veut dire transmettre. Alors si l'on se décide de supprimer l'héritage, de supprimer la transmission de biens, ce sera difficile d'en faire autant pour la transmission de la culture. Prenons par exemple les maladies héréditaires, comme l'hémophilie ou la calvitie, n'est-ce pas, madame Sauvé? Vos parents l'ont, vous l'avez. Et vous voilà emprisonné pour toute votre vie. Alors l'héritage est une prison culturelle. Nos œuvres d'art, dont on a hérité à travers les siècles, et les millénaires, ne sont-ils pas emprisonnés dans les musées? D'ailleurs, vous devez connaître le sens du mot ermitage. Cela veut dire prison. À ce titre, le musée russe ou le Louvre sont incontestablement des prisons. Mais passons, revenons à l'héritage des biens. Voulez-vous, c'est plus attractif, n'est-ce pas? Imaginez-vous, vous héritez d'un château. Un château qui aurait appartenu à votre famille, les Bourbons. Imaginez-vous dans votre château, ce labyrinthe, cette prison, cette baraque inchauffable, dont il faudra un jour payer les taxes. Que voulez-vous faire de ce château et de son donjon, de cette prison que constitue votre héritage? Au diable l'héritage, diriez-vous. Oui, au diable l'héritage. Nous ne voulons pas hériter de cadeaux empoisonnés. Nous ne voulons pas d'un pays dont la dette publique atteint 100% de son PIB, d'un pays qui a un trou dans sa sécurité sociale, un trou sans fond. L'héritage est une prison, car lorsque l'on sait qu'on va hériter incessamment sous peu d'une fortune significative, que fait-on? Eh bien, on attend. En France, on vous interdit de déshériter vos enfants. Eh bien, les enfants attendent tranquillement l'héritage de la vieille qui peine à crever. Alors oui, l'héritage est une prison et on est prisonnier mentalement, physiquement, car pécuniairement. Et dans cette grande prison, le boulet qui nous retient est large. Oui, l'argent qui fait le bonheur. Alors, comme tout bon prisonnier qui se respecte, on a du vice, oui, on a du vice. Et là, en l'occurrence, ce vice, c'est le désir de la mort. Oui, la mort, qu'elle crève la vieille peau, comme ça on sera libéré de ce centre de rétention qui interne notre bonheur. Nous connaissons tous, nous avons tous dans notre entourage une personne de famille aisée, qui attend, qui ne vit pas, et dans l'expectative de toucher le pactole de l'héritage pour concrétiser ses projets. C'est abject, et c'est le moins que l'on puisse en dire. On connaît aussi la situation engendrée entre frères et sœurs, qui
sont de même sang et qui pourtant se déchirent lors du partage de l'héritage, celui-ci voulant l'objet que celle-là voudrait. L'héritage, avant la Révolution française, était bien sûr une prison, mais pas une de ces prisons dont on s'échappe. Ce n'est pas la prison de l'héritage, comme nous l'avons et nous la connaissons aujourd'hui en France. Sous l'Ancien Régime, on héritait, comme dans certains pays musulmans d'aujourd'hui, il y avait bien entendu le privilège d'aînesse. À ce titre, le puiné, qui n'avait aucune ressource, ne pouvait se marier et devait aller guerroyer. Le sexe faible n'était pas épargné non plus. Les filles ne touchaient qu'une partie infime de l'héritage. Et voilà les malchanceux héritiers, emprisonnés durant toute leur vie. L'héritage et les conflits. Ces situations ont même donné lieu dans l'histoire à des guerres de succession. Rappelez-vous, lorsqu'à la mort de Charles IV de France, le dernier des Capétiens directs, Édouard III d'Angleterre avait fait valoir ses droits de trône en tant que petit-fils de Philippe le Bel. Et face au descendant indirect, qu'est Philippe de Valois, rappelez-vous, plus de 100 ans de guerre s'en sont suivis, et la France et l'Angleterre s'y sont vus emprisonnés à jamais par leur héritage historique. L'histoire regorge d'exemples carcéraux de ce type. Louis XVI, un des derniers rois de France, c'est à la conciergerie qu'il s'est retrouvé en voulant perpétuer l'héritage royal. L'héritage a des effets carcéraux, en ce sens où il compromet la vie dans la société des vivants. En effet, dans une société qui évolue, dans un pays ouvert à l'immigration, à l'heure du débat sur l'identité nationale, l'héritage est un facteur de déséquilibre. Car, de tout temps, l'héritage a été un moyen de reproduction des élites. Auparavant la dynastie, la noblesse, aujourd'hui la grande bourgeoisie. Ce que je propose aujourd'hui devant vous, c'est l'abolition pure et simple de la prison héréditaire, car l'héritage est une prison, et cette prison dont on fait le procès aujourd'hui est créatrice de facteurs d'inégalité, corruptrice par-dessus le marché. Elle nous pousse parfois à souhaiter la mort de l'auteur de notre vie, c'est-à-dire la mort prématurée de nos parents. Alors, contradicteur, il dira sûrement que nous ne sommes pas tous mauvais de nature, que nous ne souhaitons pas tous la mort de nos parents dans le but crapuleux d'hériter. Mais il ne pourra pas nier que même pour le plus pieux d'entre nous, l'héritage est une prison. Car l'héritage se transmet dans des conditions douloureuses. Le décès. Pour les plus sensibles d'entre nous, le décès d'un parent emprisonne à jamais. Et le deuil n'est que la détention provisoire afin d'attendre l'héritage, avant d'hériter et d'être définitivement incarcéré. Il faut donc profiter de la vie, ne pas attendre d'héritage, car même dans l'attente, nous sommes emprisonnés. La vie est trop courte pour ne vivre que dans le futur, que les gens ne comptent que sur eux-mêmes, qu'ils ne comptent pas sur un éventuel héritage qui, de toute manière, aura une odeur funéraire. Merci.